pour les hommes, les femmes et les enfants. Il y a des compétitions de kendo, la France se développe très très bien. Mon père, il en Donc a c'est fait. une méthode assez petite, donc très bonne qualité. Voilà, donc ça c'est les frappes à la tête, ce sont hippon même. Donc on accepte les enfants plutôt à partir de 11 ans. Donc surtout n'hésitez pas à nous contacter, il y a un site, encore une fois, il y a 4 entraînements par semaine et c'est ouvert aux débutants. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle côté net, donc c'est une coupe au poignet et à la tête. Donc vous voyez, il y a le kiai, c'est-à-dire permet de canaliser l'énergie. Donc la coupe permet en fait d'engager vraiment les coups. Donc ça fait énormément de bien à la santé de faire du kendo. Et vous pouvez pratiquer vraiment à partir de 7 à 77 ans. Oui, oui, oui. Il évacue comme ça. Donc le club participe donc à des compétitions. Donc le plus jeune, Quentin, est arrivé donc deuxième championnat de France junior. Donc il pratique en ce moment. Et donc même s'il n'y a pas de femmes pour cette démonstration, les femmes sont bien welcome dans le club. Donc n'hésitez surtout pas. Donc ici c'est à côté de coupe au poignet et coupe donc à la hanche. Donc pour vous situer, l'enseignant principal qui pratique avec Quentin, il est 5e dan, ici il y a des 4e dan, 3e dan, donc il y a des grades, je veux dire, des structures dans lesquelles vous pouvez vraiment progresser en toute sécurité, en toute qualité. Donc ça c'est la frappe à la tête avec une amplitude plus faible, donc c'est assez difficile à faire. Donc en fait, comme tous les arts martiaux, le kendo, en fait, on peut vraiment le pratiquer tout le temps, mais pour avoir un résultat, il faut quand même être assidu. Donc ça rentre progressivement dans la vie, et en fait, ça se fait jamais vraiment. Donc là, vous avez un aspect vraiment dynamique de la pratique. Il y a aussi donc, des katas qui se font, alors cette fois-ci avec le Boken, donc ça renvoie. Et pour les gens qui ont des très hauts grades, ça peut même se faire avec le vrai sabre japonais. Donc il y a toutes les compétitions de l'art martial. Non, il est au paintball aujourd'hui. Il est au paintball aujourd'hui. Avec le sumo, puisqu'il était la référence au niveau de la pratique des arts. Donc, au niveau du Japon, le kendo peut être obligatoire à l'école avec le judo. Donc, les élèves peuvent choisir entre les deux. Donc, c'est très développé en Asie. Et ça quand même commence à bien s'affronter au niveau de l'Europe. Surtout avec le casque, quoi. Moi, l'oxygène, il doit avoir chaud là-dessus. Ça transpire. Donc, la technique là, c'est Menkei Shido. Donc, c'est une technique à 4 contre-attaque. Donc
particularité de notre club, c'est aussi d'essayer de former les jeunes. Et donc en particulier, quand quelqu'un est bien accroché à partir de troisième balle, eh bien le club peut lui financer sa formation d'enseignant de Kendo. Donc beaucoup de jeunes pratiquants, des enfants bien sûr, mais ont passé le PFA. Et donc c'est une richesse du club puisque ça permet de garantir que tous les entraînements sont toujours réalisés. Et pour les gens qui partent, ils peuvent créer leur propre structure. Donc là, c'était les frappes de base, les outils commis, enfin avec un peu de détail. Et donc là maintenant, c'est le Jigeko, c'est-à-dire le combat. Donc évidemment, c'est codifié, hein. Il y a 4 niveaux qui sont en ligne. Donc à la tête, on peut toucher au flanc et à la gorge. Donc c'est pas si facile que ça. Je peux vous garantir de réussir à marquer un point. Et vous pouvez aussi pratiquer Kendo sans faire de compétition, un petit peu comme dans le cas. Jigeko, mais dans les autres. Oui, le mardi soirée soit coup final. Donc en fait, bon, quand on ne connaît pas, ça peut paraître absurde de voir une démonstration comme ça. Mais je peux vous dire que ça commence déjà à être du très bon niveau dans le combat et que les points sont de bonne qualité. Et donc vous voyez, il y a quand même vraiment, c'est vraiment le kendo est un art martial. Je pense que vous pouvez pas en douter, mais avec une armure qui protège tellement bien que ça peut être vraiment très très amusant d'en faire aussi. Tu peux respirer, hein? Tu peux respirer, hein? C'est la grand-mère. Non, c'est impressionnant. Alors là, ça va, mais j'avoue qu'au championnat de France, franchement, on menait pas large sur les Donc côtés. il y a Hein. aussi une grosse étiquette au niveau du kendo, c'est-à-dire que c'est vraiment une activité éducative et sportive. Donc il faut respecter son partenaire, être poli, respecter les jours. Pour les jeunes, c'est quelque chose qui est vraiment très éducatif sans leur mettre la porte. On apprend le courage. Voilà, ça c'est une
Ok, merci. On se remet en lien et qu'on regagne son sein au niveau du tableau. Donc là, c'est le salut. Donc un entraînement commence par un salut. Respect du lieu, respect du dojo, respect du matériel, respect de l'enseignant, respect de tout le monde. Et ça commence et ça finit donc par une petite séance un peu de méditation. Et en tout cas, pour les gens qui s'intéressent, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est une activité vraiment magnifique.